Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan, et oui, nouvelle collection qui entre sur la chaîne. Alors, j'avais vu les tests il y a à peu près un an, il me semble. Ils avaient sorti les 4 premiers numéros en phase test. J'avais craqué. Et puis, pendant tout ce temps, j'ai croisé les doigts très fort pour que la collection sorte. Et elle est enfin sortie. Voilà, notre Dark Vador. Donc, collection de chez Altaïa, toute nouvelle collection fraîchement sortie. Ce méchant emblématique, je pense que c'est le plus emblématique pour moi de toute série et film confondus. Personnage que j'apprécie énormément, que j'affectionne. Ouais, non, franchement, ce Dark Vador, voilà, déjà dans les films, il imposait. Et là, vous allez voir, pour la collection, il va imposer. Donc, on va se faire un petit tour. Donc de ce côté-là, bon, c'est l'explication de comment vont se passer les fascicules. Mais ce qui nous intéresse déjà en premier lieu, c'est cette partie-là. Donc nous avons, alors attention, une figurine à l'échelle 1,5. Oui, 1,5. Donc, il va faire 101 cm de haut. Ça va être énorme. Vraiment, vraiment énorme. Alors, on a quoi? On a, bien sûr, notre figurine, comme on peut le voir ici. Le costume et l'armure qui sont reproduits le plus fidèlement possible, puisque il y a des petites différences. Ils ont pris, on va dire, des parties de l'épisode 4, des parties de l'épisode 5. C'est un petit peu mélangé, mais bon, voilà, ça reste quand même un Dark Vador. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc le casque. Le casque va pouvoir s'enlever. On va pouvoir enlever cette faceplate et avoir le visage d'Anakin derrière. C'est ouais, franchement, c'est vraiment top puisque c'est vraiment une autre façon de pouvoir l'exposer. Donc tout un tas, donc au niveau du poitrail et de la ceinture, des lumières qui vont s'allumer. Sont donc la voix du Dark Vador avec, je pense, quelques phrases mythiques qui va pouvoir nous sortir. Maintenant, est-ce que ça va être les voix en version originale ou en version française? Ça, bonne question. La chose, je pense, qu'on va avoir, c'est cette fameuse respiration de notre Dark Vador. Ouais, ça va être top. Le sabre laser va s'illuminer. Je croise les doigts pour que l'éclairage soit vraiment assez conséquent de façon à ce que ça s'allume bien et bien jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a enfin, ils sont décidés à lancer en production et sur pratiquement toutes les collections une télécommande. Voilà ce qu'on voulait. On veut de la télécommande sur nos maquettes. Et pas à venir appuyer partout et voilà. Non, ça, voilà, c'est du top. Donc, on a une télécommande. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, à part qu'il est magnifique? Je sais pas trop quoi vous dire. Je suis enthousiasmé par rapport à cette collection. Je l'attendais, mais alors... de pied ferme. Bon, ça, on va revenir après dessus. On va regarder de l'autre côté qu'est-ce qu'on a. Eh ben, on a la phase des cadeaux pour les abonnés. Allez, hop, je rapproche un peu ça. Voilà. Donc, on va dire qu'on a toujours à peu près le même style de cadeau. Ça, par contre, ça ne change pas. On a les 3 posters avec
Le poster enfin l'affiche du 4 et l'affiche originale dans les premières versions, j'adore cette affiche. Donc bon, 3 petits posters assez sympas. Donc, qui arriveront assez rapidement. Je pense que c'est le premier cadeau. Ensuite, on a un mug. Je sais pas si on le voit bien là, mais il est superbe. Je le trouve superbe. Donc, on voit la tête de Vador de profil. Ouais, c'est vraiment, vraiment top. Bon, un t-shirt aussi. Une thermos, apparemment, une bouteille thermos. C'est là, ça change un petit peu. Et puis un sac à dos, voilà, de Star Wars. Ça fait bon, ça fait plaisir. Ils ont arrêté avec les batteries, les batteries externes. C'est pas plus mal. Bon, ensuite, alors voilà, on a l'offre premium, donc à rajouter donc 1,60 € par numéro à partir du numéro 4, la base premium, donc cette base. J'avais vu quelques photos de cette base à l'origine. Moi, je l'ai vue ronde avec le symbole de l'Empire, rétro-éclairé. Elle était superbe. Là, une petite base carrée, avec 2 pauvres LED, 2 éclairages rouges sur le côté. Franchement, je n'ai pas pris cette base. Elle est quelconque. Non, franchement, ça me plaît pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, je suis vraiment, vraiment, vraiment enthousiasmé. Et comme je l'ai déjà dit, ah ouais, non, je l'attendais. Donc, le poster, un petit poster, comme on peut le voir ici, il est trop grand pour la caméra, mais bon, voilà. Bien sûr, pas à l'échelle, hein. Forcément. On a fait le tour ici. Donc là, on a la lettre, puisque vous vous doutez bien que j'ai pas attendu, je me suis abonné directement. Donc avec voilà le même que ça, mais en format un peu plus petit. Qu'est-ce que j'ai oublié? Oui, normalement pour les 1000 premiers abonnés, il y a une petite statue qui est offerte. Alors, est-ce qu'on la voit? Non, il nous parle avec cette base. Non. Si je trouve une photo de cette statue, je vous la mettrai en petite impression à l'image. Donc voilà. Ah là 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 là, il est magnifique. Franchement, il est magnifique. Une collection, mais je l'attendais celle-là, je l'attendais et je croisais les doigts, mais j'étais comme ça tous les jours. Tous les jours, j'étais comme ça, mais qui la sorte, mais qui la sorte. Mais ils l'ont sorti. Ils l'ont sorti, puisque des fois, il y a beaucoup de tests, et malheureusement, des tests qui plaisent, mais qui ne sortent pas. Là, on l'a. Bon, eh bien écoutez, on va se faire un petit tour du fascicule pour continuer cette présentation. Donc, fascicule numéro 1. Alors, on va regarder ensemble ce que l'on a, comment ça se compose. Donc là, naissance de Dark Vador. Donc on va voir, je pense, l'histoire. Oui, une chose que j'ai pas dit. Collection en 120 numéros. Voilà. Donc on va avoir 120 fascicules. Donc je pense pas qu'on va avoir 120 pages, enfin 120 fascicules sur l'histoire de Vador. On va avoir plusieurs choses, à mon avis. Donc là, ça retrace bien les débuts d'Anakin. Ouais. Bon, ça reste des fascicules. Je sais que certains les lisent bien. Moi, franchement, non. Là, sur ces trucs-là, ça m'intéresse pas vraiment. Enfin, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais je ne prends pas le temps de les lire. Donc ensuite, waouh. Ouais, que de souvenirs sur ce numéro 3.
Ensuite, on a un petit historique avec Boba Fett. Donc ça, c'est quoi? Ennemi galactique. Donc je pense qu'on va avoir tout au long de la collection la présentation de plusieurs ennemis et l'historique et tout. Voilà. Donc là, c'est sur Boba Fett. Ok. Et voilà. Alors là, on va attaquer le nerf de la guerre, puisque on a la présentation de nos pièces. Et ce qui est très très important sur une collection, c'est bien sûr le pas à pas, la clarté et les vues, si c'est bien expliqué et tout. Bon. Là, on a nos pièces. On a quand même la moitié du casque, la faceplay et quelques petits détails que l'on va venir installer. Donc, ouais, chose que j'aime beaucoup sur un pas à pas, c'est qu'on a la pièce proprement dit et les pièces à venir installer d'une autre couleur pour bien nous dire voilà, c'est cette pièce là qui va venir là. Ça c'est très bien. Les vues sont propres, ça va. Ouais, il nous donne des petites astuces aussi, des petits conseils. Non, franchement, le bon, pas à pas, s'il reste comme ça sur toutes les étapes, ça va être nickel. Je pense qu'on aura une très très bonne compréhension. Donc là, on aura à la fin du numéro 1, donc notre réalisation et puis la moitié du casque. Ouais. Il me tarde. Donc, et puis ensuite, eh ben, on repasse sur Boba Fett, le vaisseau. Voilà, donc les caractéristiques et tout. Ouais. On va avoir aussi, d'après ce que je comprends, une description de toutes les planètes de l'univers de Star Wars. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Non, c'est sympa. C'est sympa. Voilà, bon. Bah, moi, ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est surtout ça, le pas à pas. Bon, eh bien écoutez, vous savez quoi? On est parti pour le montage. Voilà, le numéro 1, donc très très gros, très volumineux. L'abonnement a été fait donc le premier jour que c'est sorti sur le site et c'est arrivé une semaine et demie après ou 2 semaines à peu près. Donc c'est arrivé assez rapidement. En presse, est-ce que ça va sortir? Je pense que oui. D'ici un mois, un ou 2 mois à peu près, hein, je pense, on aura la possibilité de le faire en presse. Alors, on va regarder cette faceplay. Donc, on aura bien sûr beaucoup de plastique sur cette collection. Et ouais, bon, bah, c'est vrai qu'on aurait peut-être voulu avoir la face, une face, on va dire, métal, mais bon, tant pis, c'est pas grave. On a des pièces assez sympas quand même, regardez. Et puis, alors là, hop, je vais le sortir. On a la moitié du casque. Peinture, ouais, c'est brillant, c'est top. Bon, ce qui est moins top, c'est les traces. Bon, c'est pas grave, hein, faudra faire attention. Voilà, et puis toutes les petites pièces que l'on va venir installer. Le traditionnel tournevis offert avec, avec la collection. Bon. Ouais. Allez, la petite grille avant. Allez, ouais, je suis trop pressé de commencer. Allez, on va partir. On va mettre un petit chiffon parce que il serait dommage de venir rayer tout ça. Donc, hop, je vais prendre mon petit chiffon microfibre afin de protéger tout ça. Alors, hop, voilà, on est paré.
Alors, on va prendre déjà notre pièce, notre face play. Hop, je vais positionner ça comme ceci. Donc, on va sortir les 4 rectangles que voici. Alors, il s'agit de venir récupérer le numéro 1. Alors, si je ne m'abuse, et si j'arrive à le voir, normalement, voilà. Ils sont gravés. Donc là, je ne sais pas si ça va se voir. Là, c'est le numéro 3. Donc on va déjà les classer. Voilà, je les ai classés de 1 à 4. Alors, on va venir juste ici. On va prendre notre pièce 1 que l'on vient hop, positionner comme ceci. Donc il s'agit de la faire rentrer à l'intérieur. Alors, pourquoi il y a des picots derrière? Ah non. Ah si, c'est bien ça, ça va pas là. Non, ça va comme ça. Commence bien. Il veut pas tenir. Ah, ça y est. Voilà, il est rentré. Voilà. Bon. Est-ce qu'il va bouger? Non, ça n'a pas l'air. Ensuite, on va mettre le numéro 2 ici. Donc, même principe. Alors, dans ce sens-là, non. On va essayer dans l'autre. Ouais, ça rentre un peu mieux dans l'autre. Donc, ils ont vraiment leur place. Ensuite, hop, on va venir sur le côté ici. On va mettre le numéro 3 ici. Vous voyez, quand je le mets d'un côté, ça ne veut pas. Dans l'autre, ça rentre un peu mieux. Quoique. Non. Bon, celui-là, il a un peu plus de mal que les autres. Je vais essayer avec celui-là. Peut-être que je me suis trompé. J'ai inversé les deux. Pourtant, non. Non, non. Donc là, il est OK. Est-ce que ce serait à cause... Non. Alors, pourquoi tu veux pas rentrer, toi? Donc, dans ce sens-là, non. Et dans l'autre, non plus. Alors. Voilà, il est rentré. Bon, voilà. Donc, voici ce que ça donne pour l'étape 1. On commence un petit peu à l'habiller. Alors, ensuite, on va récupérer les pièces 15 et 16. 15 et 16. Donc là, ça doit être ces pièces-là. Hop. Donc je pense que ça, on a les picots. Ils viennent comme ceci. Donc ça doit être notre pièce 15. 16, pardon. La pièce 16, elle va se positionner, donc la partie noire, vers le bas. On rentre les picots. En fait, il y a plein de petits trous sur cette face. Il s'agit... Alors, je pense qu'on va avoir beaucoup de problèmes avec ça. C'est que c'est noir, on voit pas grand-chose. Donc il faut... J'ai pas assez de lumière en plus. Voilà, mais bon. On arrive à trouver quand même... Voilà.
il est en place. Donc la partie 16 et la partie 15 qui va venir donc à l'opposé, comme ceci. Donc je vais faire pareil. On va repérer le trou, voilà. Et hop. Voilà. Bon, du coup, les parties noires se voient pas beaucoup. Ensuite, pour l'étape 3, on va prendre notre... Ah non, c'était 14 et 15. 14 et 15, pardon. Et là, on va prendre la pièce 16, qui est celle-ci. Donc, hop. Elle vient donc juste au centre, ici. On a les trous qui correspondent. Hop là. Reste en place, toi. Alors, est-ce que ce serait pas plus dans l'autre sens? Parce que elle est incurvée plus d'un côté que de l'autre. Ouais, je pense que c'est plus comme ça. Voilà. Ouais, là, j'arrive à trouver le bon sens. Sauf que... Voilà. Bon, bah, du coup, là, elle est bien rentrée. Bon, petite pièce assez fragile, c'est pour ça que j'avais un petit peu peur. Alors, bon, on y est. Ensuite, on va prendre notre pièce 13, qui est la première partie de la grille, qui va venir donc se poser uniquement comme ceci. Ouais, ça rend super bien. Vraiment superbe. Ensuite, on va prendre notre pièce 12, qui est la partie extérieure. Alors, celle-là, par contre, pièce métal. Pourquoi une pièce métal juste là? Mais bon, voilà. On a une pièce métal ici à poser. Donc, regardez ce que ça donne. Enfin, franchement, je l'adore. Je vais pas arrêter de le dire, je vous préviens, je vais pas arrêter. Ensuite, on va prendre notre pièce 10 qui va venir, donc le petit tube va venir s'emboîter en haut, comme ceci, voilà. Et puis, donc, à l'arrière, on va mettre une vis. Alors, c'est quoi? Par contre, là, oups, les vis, on voit pas bien ce que c'est. Ah non, ils le disent. Ils le montrent pas, comme d'habitude. Ouais, alors... Bon, j'espère que ça va pas être tout le temps comme ça. Il nous parle de le visser. Bon, là, c'est pas un problème. On a un sachet avec des vis A. Bon, on va dire que comme il y avait un seul type de vis, ils ont pas détaillé. J'espère qu'après ça va pas être la même parce que sinon ça va être une grosse galère. Donc, hop, on vient à l'arrière fixer avec une vis A. Voilà qui est fait. Allez, on va passer donc à la suite. On va prendre les pièces 7 et 8. Alors, pièces 7 et 8. Ça doit être celle-ci. Je vérifie. Ouais, ça doit être la pièce 7. La pièce 7 va, disons, au-dessus du premier carré. Tac. On a deux picots là. Ouais, là, on voit pas bien par contre. Ça me plaît pas trop. Alors, je vais reposer ça. C'est les grandes ou les petites? Ah, c'est des pièces métal par contre. Ah, ça a l'air d'être ceux-là. Ouais, c'est peut-être plus ceux-là, donc les grands Y. Grand Y, et ça vient où? Alors, non,
ça doit être celui-là. Ouais, en fait, on a les formes qui sont gravées dessus. Donc, voilà. Donc, tac, tac, tac. Voilà. Ouais. Et là, ça doit être une des petites. Voilà. Ça y est, j'ai compris. Alors, c'est pas celle-ci. Voilà, j'ai trouvé. Donc, c'est en fait une grande et une petite. Alors, ensuite, hop, et bien tout simplement, on va faire pareil de l'autre côté. Donc là, on va prendre la grande qui va venir juste ici. Voilà, elle vient s'emboîter comme ceci. Bien. N'hésitez pas à appuyer dessus de façon à ce qu'elle rentre bien. Et puis, on met l'autre. Hop, si je la présentais dans le bon sens, ce serait mieux. Donc, on a juste la forme à suivre. Et puis, voilà, elle se place correctement. Bon, et ben voilà. On y est. Voilà ce que ça donne. Donc les petits détails là qu'on vient de poser, ils sont en métal. Donc notre grille ici est en métal et après tout le reste est en plastique. Alors une petite chose que j'ai envie de voir quand même si ça nous donnera pas grand chose pour l'instant. Mais voilà. Ouais. Oh là 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 là, comment je suis trop content. Comment je suis trop content d'avoir cette collection. Ah, on a les aimants ici, bah oui, pour pouvoir venir poser cette face et qu'elle tienne. Oh, nickel. Franchement, du nickel. Donc, je répète, nouvelle collection de chez Altaïa, disponible pour l'instant à l'abonnement. Je vous mets le lien pour venir vous abonner sur le site. Pour les 1000 premiers, un petit cadeau. Il y a aussi un groupe Facebook qui s'est monté de construction. Je vous mets le lien aussi dessus. Et puis, bien sûr, hein, vous allez retrouver donc pas à pas toute cette collection que je ne pouvais pas, franchement, je ne pouvais pas la laisser passer. J'ai même pas réfléchi. J'ai vu le truc, tac, j'ai abonné direct. Voilà. Fin de cette vidéo. Il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Et quant à moi, je vous dis ciao ciao.